Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans iTalk. Certains dénoncent un pillage des océans. La surpêche épuise les stocks de poissons et entraîne parfois la quasi-extinction des espèces. Et qu'en est-il de notre sécurité alimentaire? Pour répondre à vos questions, nous sommes avec Maria Damanaki, commissaire européenne chargée des affaires maritimes et de la pêche. Alors avant de commencer, je voudrais vous poser une question sur votre pays, la Grèce. On pourrait y consacrer, c'est vrai, une émission entière, mais quel est votre pronostic quant à sa situation économique? Eh bien, on peut être légèrement optimiste aujourd'hui. On vient de traverser des années très difficiles, 3 ou 4 ans très durs. Des coupes dans les salaires, les retraites. On a presque 30% de chômeurs. C'est une véritable catastrophe. D'après certains, on atteint le point de rupture socialement, mais... Absolument. Êtes-vous optimiste malgré tout? Je reste optimiste. Pourquoi? Parce qu'on peut voir une petite lueur d'espoir au bout du tunnel. Pour la première fois, la Grèce affiche un excédent budgétaire et des réformes sont en cours. Et puis on attend des touristes, et même beaucoup de touristes cet été. Donc je pense que si on continue dans cette voie, au final on gagnera la partie, même si les difficultés sont encore bien présentes aujourd'hui. Effectivement, on doit encore croiser les doigts. Passons aux questions. La première vous est posée par un représentant de l'organisation Fish Fight. Bonjour, Mario Picasso. À Fish Fight, on se bat pour interdire aux pêcheurs de rejeter en mer des poissons qui ne les intéressent pas. Plus de 850 000 citoyens nous soutiennent. Le dernier obstacle à la réforme de la politique commune de la pêche, ce sont les positions d'États membres comme l'Espagne, la France ou l'Irlande. La Commission et le Parlement nous apportent leur soutien. Que va-t-il se passer maintenant que les ministres de la pêche participent aux négociations ? Madame la commissaire, la discussion implique beaucoup d'acteurs. Il y a de nombreuses parties prenantes. Que va-t-il se passer à présent? Je suis optimiste, je dois dire. La réforme sera-t-elle édulcorée au final? Il est possible qu'elle soit édulcorée. Quand on mène une négociation, on recherche le compromis. Donc peut-être qu'il y a des possibilités d'assouplissement. Mais je suis optimiste parce qu'il y a tous ces gens, vous avez entendu, près d'1 million de signatures qui réclament l'interdiction des rejets. Ce qui est un problème énorme. Aujourd'hui, en moyenne, 33% des pêcheurs rejettent des poissons à la mer. 33%. Mais ça peut aller jusqu'à 80% dans certaines pêcheries. C'est énorme. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient du problème. Et les choses ont bien avancé au Conseil entre les ministres sur le fait de ne pas autoriser d'exception. C'est très important. Mais bien sûr, l'échéancier est encore en discussion. Ok, nous avons un pêcheur qui veut s'adresser à vous. Voyons quelle est sa question. Je m'appelle Clipa Petru, je viens de Roumanie, je suis pêcheur et je voudrais poser une question à Madame Damanaki. Pourquoi l'Europe autorise au niveau de pêche aussi haut quand on sait qu'il n'y a presque plus de poissons? Merci. Eh bien, la question est directe. Quel est votre avis? On essaie d'agir, c'est la réponse qu'il faut donner, mais on n'a pas encore atteint tous nos objectifs. Ce que nous devons faire, et c'est tout l'objet de la réforme, c'est nous assurer que ce que nous prélevons dans les océans correspond à la bonne quantité, qu'elle permet de maintenir nos stocks en bonne santé pour qu'il y ait reproduction. C'est ce qu'on appelle le rendement maximal durable. Donc je peux dire que si notre réforme est mise en place, on pourra avoir de très bonnes prévisions parce qu'après 2022, presque tous les stocks seront pêchés de façon durable. Ce qui veut dire que nous aurons à ce moment-là près de 30% d'emplois supplémentaires dans le secteur de la pêche. Et les revenus des pêcheurs augmenteront en moyenne de 24%. C'est un autre danger de la surpêche, l'extinction des emplois. Oui, on doit chercher le juste équilibre. C'est justement ma mission. Je dois chercher l'équilibre entre les conséquences sociales et le maintien des stocks. Dans l'équation, il y a aussi la qualité des poissons que nous mangeons. C'est le thème de notre prochaine question. Bonjour, Nicolas, je suis français. J'aurais souhaité poser une question au commissaire chargé des affaires maritimes. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que fait la Commission pour assurer la santé et pour ce qu'il y a dans notre assiette, notamment quand du poisson arrive dans nos plats.
C'est un autre motif de préoccupation. Oui, et c'est une inquiétude tout à fait légitime, car nous dépendons de nos importations. 64% des poissons qui finissent dans nos assiettes. Et combien d'entre eux sont contrôlés? Eh bien, il y a des contrôles, oui, mais on ne peut pas en faire sur chaque poisson. Vous imaginez, ce sont des millions de tonnes de poissons qui arrivent d'autres régions du monde. Va-t-on devenir plus strict sur ce point? Oui, on devient plus strict parce que nous devons vraiment garder la situation sous contrôle. On a aujourd'hui des instruments à notre disposition, des instruments juridiques, et on peut même décider de stopper des importations. C'est la sanction ultime. On peut stopper des importations provenant de certains pays ou de certains bateaux si on n'est pas sûr qu'ils pêchent de manière légale. Autre question sur la qualité, elle est posée par une militante de Slow Food, un groupe qui est aujourd'hui largement connu. Écoutons-la. Michèle Mesmin, coordinatrice de la campagne Slow Fish pour Slow Food, voici ma question. Comment mieux puiser dans nos océans tout en préservant leur intégrité si l'on continue de gérer les pêcheurs selon une approche par stock, alors que les interactions au sein de la chaîne alimentaire et avec l'environnement sont beaucoup plus complexes, et de promouvoir l'aquaculture? C'est un peu comme de prendre soin des forêts en y implantant des exploitations agricoles. La comparaison est intéressante. Qu'en pensez-vous? Ils connaissent très bien les règles du jeu. Je répondrai tout d'abord en parlant d'étiquetage. On a besoin d'un bon étiquetage. D'ailleurs, j'ai fait une proposition qui est encore sur la table. Malheureusement, le Conseil n'a pas donné son accord et le Parlement est plutôt réticent. Mais j'espère qu'elle va aboutir malgré tout. Mon idée, c'est que chaque poisson vendu dans n'importe quel supermarché à travers l'Europe porte une étiquette qui indique s'il est frais ou décongelé et la date à laquelle il a été pêché. Ensuite, nous devons aussi soutenir l'aquaculture, parce qu'elle représente une alternative à la surpêche. Parce que nous ne pouvons pas... Mais elle doit être de bonne qualité. Oui, notre nouvel instrument financier réservera d'ailleurs une certaine somme à l'aquaculture, en eau de mer et en eau douce. Tous les États membres, y compris ceux qui n'ont pas d'accès à la mer, sont aujourd'hui intéressés par le lancement de projets d'aquaculture sur leur territoire et veulent faire de l'élevage de poissons. Je vais essayer de passer aux dernières questions brièvement. Celle-ci sur les quotas vous est posée par Greenpeace. Bonjour, je m'appelle Saskia, je suis originaire d'Allemagne, mais je travaille ici, à Bruxelles. La Commission a estimé que l'excédent des capacités de pêche était l'un des principaux moteurs de la surpêche en Europe. Aujourd'hui, la proposition de la Commission de réduire la surcapacité par un système d'échange des quotas a été supprimée. Quelle solution y aura-t-il dans la réforme pour réduire la surcapacité ? Comment allez-vous faire ça? Eh bien, je dois être sincère, ce sera très difficile. Mais ce que nous pouvons faire, c'est soutenir l'idée de mettre des conditions lorsque nous donnons de l'argent à nos États membres. Nous avons des fonds, c'est bien sûr l'argent des contribuables. Nous devons avoir des règles strictes pour leur distribution. Très concrètement, on doit dire aux États membres qu'ils recevront moins d'argent du pot commun, pourrait-on dire, s'ils ne réduisent pas leur surcapacité. Une dernière participante nous parle de pêche durable. Voyons ce qu'elle nous dit. Bonjour, je suis Lorena de Roumanie. Je voudrais poser une question sur la pêche durable. Pourquoi les Européens autorisent-ils la pêche à grande échelle alors que ce n'est pas durable? Qu'allez-vous faire de ce point de vue, Madame Damanaki? Ce que nous allons faire, c'est modifier la façon dont nous accordons des fonds. On va davantage financer les petits bateaux de pêche. On va soutenir ces gens, les communautés locales, les petits pêcheurs locaux. On va aussi leur donner de l'argent pour revitaliser l'économie locale. Ça fera aussi de l'activité dans la transformation des produits de la pêche. C'est le seul moyen que nous avons de soutenir les petits bateaux de pêche et les économies locales de manière positive. Bien sûr, en même temps, on doit limiter la façon dont les immenses bateaux, les super chalutiers, pratiquent la pêche. Voilà, tout est une question d'équilibre entre les intérêts de chacun. Merci beaucoup, Madame la Commissaire, de vous être prêtée au jeu des questions. C'était Chris Burns. À bientôt. Merci de votre attention.